Tout est possible. Voici l'affirmation de mon invité du jour. Et si vous en doutez, écoutez bien cette interview jusqu'à la fin, vous n'allez pas être déçus. On se retrouve de nouveau dans le cadre de l'ouverture officielle de Coep, ce nouveau réseau social dans le secteur du bien-être, du développement personnel et des médecines naturelles pour s'épanouir au quotidien. Je suis Maureen Béillard, la fondatrice de ce réseau, et à l'occasion de son ouverture officielle, je vous propose de partir ensemble à la découverte des acteurs du secteur CEP et de ce qu'ils ont à nous offrir, en commençant par les plus grands leaders du secteur. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être en la présence d'un des plus grands leaders, coach, auteur, conférencier international. Il accompagne chaque année des milliers d'individus qui font le choix conscient de devenir acteurs de la vie qu'ils désirent profondément. Il les aide à révéler leur véritable puissance et à matérialiser leurs vœux les plus chers. Il est le fondateur d'un mouvement qui s'appelle Tout est possible et qui permet à ceux qui le souhaitent de transformer leur vie en profondeur. Depuis quelques années, il a également créé une école de formation, l'Institut du scan thérapeutique, qui forme chaque année plusieurs centaines de scanneurs. Plus récemment, il a également lancé un programme d'élite intitulé Titan. Il s'agit de Laurent Marchand. Bonjour Laurent, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Maureen, bonjour, je suis ravi d'être là et puis merci pour cette présentation voilà, merci beaucoup. Laurent, est-ce que tu peux nous partager, s'il te plaît, ta première fois dans le secteur du bien-être et du développement personnel? Comment est-ce que toi, tu as découvert ce secteur en tant qu'utilisateur? Alors moi, je me suis fait arnaquer. Alors ça, c'est excellent. En fait, c'est une anecdote que personne ne connaît quasiment. En fait, moi, j'étais dans une vie qui était une vie totalement, mais catastrophique sur tous les niveaux. Financier, personnel, amoureux, professionnel. Et vraiment, c'était le bordel. J'étais en pleine séparation. C'était vraiment le bordel. Et en fait, à l'école, enfin, quand j'amenais ma fille à l'école, je sympathisais avec un mec que je trouvais vraiment adorable. Je le trouvais vachement zen, en fait, ce mec-là. Et donc, c'était un papa aussi d'enfants qui allait à l'école avec ma fille. Et comme j'aimais bien ce garçon, on faisait des ateliers ensemble. C'était une école semi-privée, et donc on faisait des ateliers pour faire entrer de l'argent dans les caisses de l'école. Et à chaque fois, je me mettais avec lui. Et notamment, il y avait l'atelier thé. On proposait du thé aux gens qui venaient chercher leurs enfants le soir. Et donc, du coup, ça me permettait de discuter avec lui. Et il avait, lui, une espèce de vision philosophique que je trouvais totalement conne sur la vie, sur le fait que en fait, ça pouvait être simple. Et je lui disais, ouais, t'as ma vie, mon pote, tu vas vite te rendre compte que c'est pas simple. Et en plus, moi, c'était pas simple depuis très très longtemps. C'était pas juste une mauvaise période. Ça faisait vraiment très très longtemps que ma vie était le bordel. Enfin, depuis que j'avais à peu près 2 heures dans ma vie. 2 heures après mon accouchement, même pas. Même pas. Le moment où j'ai accouché, c'était le bordel. J'ai accouché avec un frère jumeau décédé. Enfin, c'est le bordel. Bref. Donc j'arrive des années plus tard, encore plus dans le bordel, et donc lui, il avait une vision de la vie comme ça, assez saine. Et un jour, il me dit, voilà, j'ai fait un reportage sur des personnes âgées, en fait, que j'interviewe, et en fait, j'écris le livre de leur vie après une interview, et en fait, j'ai une sorte de vidéo de présentation, mais il faudrait une voix off. Donc comme toi, tu es comédien, c'était mon métier à l'époque, est-ce que c'est OK pour toi de faire la voix off? Donc ça a été mon métier pendant longtemps de faire des voix off, je lui dis oui, bien sûr. Donc on se retrouve dans une espèce de chambre capitonnée, vraiment un truc pas du tout professionnel, et avec un espèce de micro qui tenait accroché à des bouts de bois. Et en fait, je fais la voix, et donc voilà, il est ravi. Et comme c'était à l'extérieur de Montpellier, il me ramène dans Montpellier, et sur la route, il me dit, je suis vraiment désolé, mais je peux pas te payer en fait, parce que j'ai pas les moyens, j'ai pas l'argent. En revanche, ce que je peux faire, c'est te proposer quelque chose. Et donc moi, je le troque, je trouve ça absurde. Je dis, ok, bon, ouais, je sais pas, tu fais quoi? Il me dit, bah, je fais du yoga. Je dis, oh là là, merci, quoi, tu vois. Je fais du ceci, je fais du cela, machin, et je fais du coaching. C'est là, on a dit, oh, mais qu'est-ce qui me prend la tête? Tu peux pas me filer 250 balles et on n'en parle plus, tu vois. Et il me dit, je fais aussi du rebirth. Je lui dis, c'est quoi?
Il me dit, bah, en fait, c'est une technique de respiration qui te renvoie dans le corps de ta mère, donc en gestation. Et en fait, ça réveille la mémoire du corps en gestation. Mais moi, j'ai toute une histoire avec ça, mon jumeau, mon machin, mon truc. Je lui dis, tiens, ça m'intéresse. Et donc, on se revoit plus tard et on a commencé les séances de Rebirth. Et là, j'en ai pris plein la gueule. Ça a juste été incroyable, les sauts quantiques que j'ai fait d'une séance à l'autre. Mais surtout, je me suis rendu compte que ce mec, il est riche. C'était pas vrai qu'il avait pas les moyens. Il m'a totalement carnat, tu vois. Il m'a raconté ça pour me faire venir dans son putain de cabinet pour me faire travailler parce qu'il voyait bien que c'était tellement le bordel. Voilà, il se disait, il lui faut une sortie à ce garçon, c'est pas possible, quoi. Et en fait, j'ai adoré le travail que j'ai fait avec lui. Et en fait, j'avais vraiment le sentiment, parce que moi, j'y connaissais rien à tout ça, mais j'avais vraiment les sentiments pendant on va dire, les 3 premières séances, que chaque fois que je rentrais dans cet espace, en fait, où pendant 1 heure et demie, on allait discuter, on allait respirer, c'est comme si je laissais dans ce bureau, mais des tonnes d'emmerdements. C'est-à-dire que ma vie après ces séances-là n'était plus du tout la même. J'étais beaucoup plus calme, j'avais beaucoup plus de recul, etc. Et donc, j'ai trouvé ça tellement fascinant que j'ai dit, bon, là, il y a une voie pour moi, parce que c'était pas possible de continuer comme ça. Je venais d'avoir un arrêt cardiaque. Enfin, j'étais vraiment, quand je dis un truc horrible, c'était horrible à tous les niveaux, même santé. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai pas d'autre solution. Là, il faut que j'aille dans ce truc et il faut que j'y aille à fond. Et donc, du coup, bah, en fait, j'ai commencé à lire. Puis après, j'étais à, je sais pas, parfois, je lisais 5 bouquins de développement personnel par semaine. Et en fait, ça m'a passionné. Je me suis dit, mais en fait, il y a comme une sorte de guide du comportement humain. Il y a comme une sorte il y a des informations partout pour se connaître soi-même. Et moi, j'évolue comme un couillon depuis 33 piges à essayer de régler des problèmes avec le même cerveau qui les crée, tu vois. Et là, c'était ouf, quoi. Et en fait, bah voilà, et après, ça, je me suis plus jamais arrêté. Hmm. Qu'est-ce qui fait donc, à partir de cette première expérience, que acteur, tu sois passé à coach, conférencier et à toi-même transmettre les Bah, outils que tu as en appris? fait, en fait, je suis passé de acteur à scénariste, de scénariste à responsable d'une société qui faisait de l'import j'importais depuis Bali des Bouddhas de 3 mètres de haut. Et après, bon, en fait, j'ai eu plein de choses comme ça. Mais surtout, avec le travail que je faisais avec lui, je commençais à comprendre des choses. Et ensuite, dans cette période où j'étais quand même beaucoup mieux, c'était quand même la période du 11 septembre, c'était très très difficile au niveau job. Donc moi, j'étais serré sur les budgets, je travaillais plus, il y a je sais pas combien d'employeurs qui ont arrêté les contrats. Enfin, c'était vraiment une période très très compliquée. Mais j'arrivais à la prendre de façon assez sereine, ce qui était tout à fait nouveau chez moi. Et en fait, donc du coup, j'ai aussi rencontré quelqu'un qui est devenu très important dans ma vie puisque c'est un homme d'affaires qui m'a pris sous son aile et qui m'a expliqué des milliards de trucs. Et j'avais le sentiment que tout ce qu'il me racontait, en fait, moi, je le mettais en action dans ma vie et ça transformait tellement de choses. Et notamment, ça transformait ma vie financière, le rapport que j'avais à l'argent, le rapport que j'avais avec ma contribution. Et je commençais à gagner de l'argent en appliquant des choses qui étaient absolument pas du tout stratégiques, mais qui étaient plus une philosophie. C'est-à-dire que je devenais moi quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, bah, il gagnait beaucoup plus d'argent, beaucoup plus facilement. Et je me suis dit, ça, il faut le mettre par écrit, parce que j'ai tellement souffert de ça. J'ai vécu dans la rue, j'ai eu faim, donc je me disais, il faut que tu sois le mec qui a écrit ce que tu aurais voulu trouver quand toi, tu étais en train de crever la dalle, quoi. Et en fait, moi, c'est des informations que je trouvais nulle part, et donc je me suis dit, je vais l'écrire. Et donc j'ai écrit ça, et en fait, donc évidemment, pour moi, il y avait des conditions, c'est-à-dire je ne pouvais vraiment vendre ces écrits qu'à partir du moment où j'en avais fait l'expérience, mais où je voyais aussi que d'autres personnes en faisaient l'expérience et aussi gagner de l'argent, en tout cas changer leur conscience de pauvreté en conscience de richesse. Et donc du coup, ça a été comme ça, progressif. Ceux qui lisaient ma formation, parce que c'était un livre avec des exercices, je l'ai pas créé comme une formation, mais pour moi, c'est un livre avec des exercices. Donc, je le faisais lire à des gens et ils me disaient, putain, c'est dingue, c'est tellement plus facile et tout. Donc, je l'ai mis sur Internet et en fait, c'est là où en fait ça a explosé. Très vite, j'ai fait des conférences et puis, mais pour parler de ce truc, mais moi, j'étais pas formateur, j'étais pas coach. Je suis juste un mec qui partage
une compréhension, c'est même pas une des astuces, c'est une philosophie sur la conscience de pauvreté et la conscience de richesse. Et c'est parti, on m'a demandé de faire des ateliers, et puis voilà. Et après, on dit que t'es coach en développement personnel, mais moi, je suis toujours juste le transmetteur d'informations qui m'ont bien aidé dans la vie et qui aident bien les gens. C'est ça mon job. Et ça fait quelques années que tu le fais, et ça fait quelques années que tu fais des vidéos maintenant aussi. Tu es passé du format écrit au format vidéo en tant qu'acteur. Tu as une chaîne YouTube qui s'est développée. Tu as créé une première société avec tout un tas de programmes vidéo disponibles en ligne avec un système d'abonnement. Ouais, en fait, ça s'est passé différemment. En fait, ça s'est pas passé comme ça. J'ai créé d'abord la société Soyez heureux, qui vendait justement ce programme-là. Derrière ce programme-là, il y a eu des conférences. Après, il y a eu des ateliers. Et en fait, ça devenait comme ça de plus en plus grand. Et après, j'ai un pote qui m'a proposé de faire une association pour créer effectivement un site où on s'abonnait tous les mois et on avait plein de programmes de développement personnel. Il y avait des lives, voilà, c'était animé comme ça. Donc on a créé ça ensemble. Et en fait, je pense que je le vois pas comme la meilleure période de ma carrière. En fait, c'était surtout un moyen pour moi de ralentir un peu le mouvement parce que dès que j'ai sorti l'accompagnement à la réussite, c'est parti tellement vite. Je faisais tellement de conférences, d'ateliers. Je prenais des salles pour 80 personnes. Je lançais, je fais un atelier à tel endroit à Paris. Il y avait 200 personnes qui se présentaient. C'était le bordel. Je me suis fait jeter d'une association qui louait des salles parce qu'à chaque fois ils me disaient ouais mais vous faites n'importe quoi, vous louez des salles pour 50, ils sont 80, vous louez des salles pour 80, ils arrivent à 150. Donc ils m'ont dit on veut plus vous voir. Donc tu vois. Donc et ça a émergé très fort. Je vendais des programmes, beaucoup de programmes chaque jour et donc du coup il y a quelque chose qui est parti trop vite et j'ai eu besoin de revenir à une échelle qui a été une échelle on va dire peut-être plus humaine ou terrestre mais qui a été aussi quelques années où je me suis plombé moi-même parce que j'avais peur que ça aille trop loin, que ça aille trop vite et trop loin. Donc je me suis servi un peu de ce site-là pour mettre la pédale douce, lever le pied un peu et puis prendre le temps de savoir ce que je voulais. Puis quand je me suis dit bon, allez, je me sens ok pour affronter ça, bah en fait j'ai ouvert et c'est là que c'est devenu tout est possible. C'est là qu'en fait on a vraiment conceptualisé le processus de matérialisation, qu'on l'a testé et en fait qu'aujourd'hui on enseigne un processus qui fait que voilà, il y a des centaines de gens tous les ans qui nous suivent, mais des milliers même qui nous suivent et en fait qui en appliquant ce processus eh bien prennent du recul sur les choses, explosent leur niveau d'autorisation et se permettent des choses qui se seraient jamais permis jusqu'ici. Hmm. Aujourd'hui, quand on entend Laurent Marchand, on entend Tout est possible, c'est vraiment ton expertise, c'est ta marque de fabrique, c'est plus qu'un programme, c'est un mouvement. Est-ce que tu peux nous parler de cette expertise, s'il te plaît, Laurent? En fait, moi, j'ai pas le sentiment d'être expert, donc c'est toujours un petit peu bizarre de parler de ça, tu vois. Mais il y a peut-être une chose que je sais faire, c'est que je sais modéliser les choses. C'est-à-dire que déjà, c'est facile puisque je les ai vécues. C'est-à-dire que il y a ce truc qui fait peut-être que c'est peut-être pour ça que j'ai pas le sentiment d'être un coach. C'est-à-dire que je ne peux enseigner que ce que j'ai vécu moi-même, et je ne peux enseigner, ou en tout cas que ce que j'ai modélisé qui marche sur moi et qui marche sur les autres en fait. Et donc, du coup, cette modélisation, en fait, je la connais tellement, parce que maintenant, ça fait vraiment, allez, on va dire, ça fait 8 ans, 9 ans maintenant, que vraiment j'ai installé le processus dans ma vie et que j'ai vu des changements incroyables. Et donc, du coup, cette modélisation, je la connais tellement par cœur qu'en fait, je pourrais en parler pendant des heures, sous toutes les formes possibles. Donc du coup, la forme du programme, c'est des lives pendant lesquels j'essaye d'expliquer les choses aux gens avec des exemples, etc. Et après, je prends les mêmes exemples sous d'autres formes, etc. pour que la totalité des gens, parce qu'ils sont plusieurs milliers à regarder les lives, tout le monde puisse comprendre par rapport à un axe de lecture qui est le sien. Donc ça, je sais faire. C'est probablement mon métier d'acteur ou j'en sais rien qui m'a amené là-dedans. Mais par contre, je sais parler des choses, je sais parler de mon programme et je sais pousser les gens à pratiquer les exercices et à voir les changements. Donc ça, c'est ma marque de fabrique, mais est-ce que pour autant je suis un spécialiste? C'est pas à moi de le dire. Moi, en tout cas, j'ai envie d'être extrêmement généreux. C'est ça qui m'intéresse. Spécialiste, je m'en fous, mais généreux, ça m'intéresse. Voilà. Hmm. Aujourd'hui, les personnes qui nous écoutent, qui écoutent cette interview, qui ont entendu le Tout est possible en début d'interview et qui se disent oui, non, ou peut-être oui, mais comment, est-ce que on peut leur donner une piste pour ça, qu'ils comprennent déjà qu'est-ce que ça veut dire tout est possible et comment aujourd'hui ils pourraient
aller dans cette direction? En fait, le principe est extrêmement simple. Et, euh, et c'est ce qui d'ailleurs garantit que ça fonctionne. L'idée, c'est pas de monter une usine à gaz. L'idée, c'est de comprendre quelque chose de très simple. Tout ce que vous avez bâti autour de vous, la maison dans laquelle vous habitez, les relations que vous avez, la femme, votre mari, la marque de la voiture, tout ce que vous avez autour de vous, c'est ce que vous vous êtes autorisé. On n'a jamais accès à quelque chose qu'on s'autorise pas soi-même parce que si on trouve que c'est trop grand, si on trouve que c'est trop ceci, en fait, on va trouver les moyens de pas y aller. Donc, en gros, le meilleur de ce que vous vous autorisez, c'est ce que vous avez. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous autoriser mieux. Le plafond des autorisations, on le comprend en travaillant sur le fonctionnement égo-mental-drama. Quand on comprend comment ça fonctionne, on comprend en gros comment on se bloque à des niveaux qui sont pas forcément ceux de nos ambitions, mais ceux de notre autorisation. Et quand on comprend ça, eh bien, on est capable aussi de savoir que, en dehors de l'ego, le mental et le drama, qui sont ce que 99,9% des gens sur cette terre utilisent pour prendre leurs décisions, il y a aussi un autre moyen décisionnel intérieur qui consiste à aller chercher la paix. À partir du moment où on est à l'intérieur de soi dans la paix, en fait, tout ce qu'on a, enfin, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aimerait voir accessible dans notre vie nous paraît beaucoup plus facile. Parce qu'il n'y a pas justement le mental, l'ego et le drama pour dire non, tu peux pas, t'as pas le droit, c'est pas sérieux, qu'est-ce que vont penser les voisins, tout ça, ça disparaît. Et donc du coup, plus on travaille sur cet état intérieur et plus de façon tout à fait naturelle, eh bien le niveau d'autorisation il augmente. Mais on s'en rend même pas compte. C'est que on installe tellement la possibilité des choses que en fait, de façon tout à fait, je sais pas, spontanée, ce qui nous apparaissait tout à fait inaccessible avant, eh bien on y pense comme ça parce qu'en fait, d'un seul coup, la porte s'ouvre. Et donc, on saisit des opportunités, puis on se rend compte que, bah, tiens, merde, mon niveau de vie a changé. Ah bah tiens, dis donc, j'ai accès à ça. Ah bah tiens, j'habite dans un appartement, mais ça arrive à tous les gens qui font les programmes. Hein. Ils témoignent en disant, mais c'est fou en fait, je me rends compte que je me suis donné l'autorisation d'être dans une maison, dans un appartement, que j'aurais jamais imaginé vivre là-dedans avant. Putain, c'est génial et tout. Mais en fait, c'est pas génial, c'est juste qu'ils ouvrent leur niveau d'autorisation. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est un travail. Et ce travail, il faut s'y mettre, il faut le faire, il faut le comprendre aussi. Et puis après, voilà, bah, il y a une discipline, puis voilà, et puis à un moment donné, bah, c'est rentré dans le flux de nos fonctionnements, puis on n'a plus besoin d'y réfléchir ou de le travailler, c'est dedans, c'est là, et puis en fait, on se rend compte qu'on accède à certains niveaux financiers, à certaines responsabilités dans notre carrière, on accède aussi à un autre état physique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont beaucoup, beaucoup mieux physiquement, ils travaillent là-dessus, hein, et donc ils améliorent leurs états physiques de ouf, il y a des gens qui se mettent sur des fréquences d'amour, et en fait, ça y est, ils rencontrent des gens qui sont voilà, à leur portée dans l'expérience, en tout cas à leur niveau dans l'expérience d'amour qu'ils veulent vivre. Et donc voilà, et ça éclot comme ça, avec c'est des centaines de personnes qui font leurs éclosions sur le mur du programme en disant putain, je vis ça, c'est ouf quoi. Comme là, il y a encore aujourd'hui, il y a eu pas 3 ou 4 messages de gens qui disent, et en fait on est encore au début du programme, qui disent putain, il vient de m'arriver ça, il vient de m'arriver ça. Et c'est fou parce que c'est pas des petites choses. C'est l'achat d'une maison, j'avais pas les fonds d'un seul coup je les ai. C'est des choses importantes. C'est des choses importantes aussi sur la relation avec les enfants, la relation avec la famille. Donc voilà. Donc à partir de cette compréhension qu'en fait il s'agit juste d'élever notre niveau d'autorisation, dès qu'on a compris ça et qu'on commence à l'intégrer, bah ça bouge. Hmm. C'est un programme, c'est tout un processus. Tout est possible, c'est 9 mois d'accompagnement. C'est 9 mois. Aujourd'hui, il y a tout un tas de supports qui sont déjà à disposition sur ton site internet, sur ta chaîne YouTube. Toutes les personnes qui veulent commencer à se familiariser avec cette notion, avec ce processus que tu appelles le processus de matérialisation, ils vont pouvoir trouver des éléments. Ton livre aussi, tout est possible. Oui, mon livre, c'est une base en fait. Tout le monde ne peut pas accéder à la formation parce qu'il y a la formation qu'on fait, puis après il y a des gens qui rentrent dans ce qu'on appelle vraiment une formation accélérée, qui est vraiment pour le coup difficile, c'est la formation Titan. Mais la formation Titan, c'est la formation de ce processus-là, mais pendant les 9 mois, on travaille x 10
avec eux. On travaille sur aussi, il y a des bootcamps, il y a des séminaires, il y a plein de choses. C'est un accompagnement H24, et puis c'est beaucoup plus intense, beaucoup plus fort. Donc il y a le livre qui est, on va dire, accès à la méthode. En fait, tu lis le livre, tu as la méthode, hein. Mais après, certaines personnes disent, bon, ok, très bien, ça, j'ai compris la théorie, maintenant je vais aller en pratique. Donc, qui rentrent dans le programme. Et puis, à ceux qui rentrent dans le programme, il y en a qui renouvellent le programme parce qu'en fait, c'est pas une formation dans le sens où on apprend des trucs et puis après, on retourne, donc on redouble. Non, c'est un état d'esprit. C'est cultiver un état d'esprit, qui est l'état d'esprit vraiment du processus de matérialisation. Et en fait, il y a des gens qui le travaillent et chaque année, ils reviennent dans le programme pour continuer de cultiver l'état d'esprit d'ancrer et d'ancrer et d'ancrer. Il y a des gens qui sont passés vraiment de situations où franchement c'est la misère à des situations professionnelles incroyables, des revenus incroyables, des relations avec leur mec, leur môme, des trucs hallucinants qu'ils imaginaient pas possibles 3 ans plus tôt. Et donc voilà, donc il y a ça. Et puis après, il y en a d'autres qui disent, moi, je reviens pas dans le programme. Par contre, je rentre dans Titan. Et là, il y a des places limitées puisque c'est juste 20 personnes. Et en fait, là, on trace, quoi. Mais voilà, c'est une autre intensité. Mais le programme, il est aussi accessible via la chaîne YouTube parce que j'ai plein de vidéos, j'ai plein de webinaires où je parle du processus de matérialisation. Moi, j'ai pas envie que l'information soit accessible uniquement aux gens qui font le programme. Il y a plein de façons d'accéder à l'information. Maintenant, c'est vrai que, enfin, moi, je sais que personnellement, je serais allé regarder les vidéos, ça aurait été génial, mais à un moment donné, voilà, tu regardes des vidéos de sport, mais c'est pas pour autant que tu fais des pompes, tu vois. Mais tu peux trouver ça formidable qu'il existe des vidéos où il y a des mecs qui font des pompes à ta place. Bon, voilà, là l'idée c'est qu'à un moment donné, tu peux rentrer dans le programme et puis tu peux vraiment continuer comme ça de bouger les fesses avec une famille aussi de centaines, milliers de personnes qui ont la même ambition que toi, tu vois. Donc c'est un groupe d'entraide, c'est aussi une famille, enfin bref, c'est énorme. Ouais, c'est ça, le processus, le programme Tout est possible, en fait, c'est la méthode, mais c'est aussi des lives toutes les semaines, 3 fois par semaine, en direct avec toi et avec les autres personnes dans le programme. C'est un espace dans lequel ils échangent entre eux. Et donc, en fait, c'est la mise en pratique et la mise en application de tout ce qu'ils peuvent trouver sur Internet ou dans le livre, qui est la théorie finalement, quoi. Oui, et puis moi je suis avec eux tout le temps, donc ça veut dire que, et puis aussi j'ai un groupe qui sont des assistants qu'on appelle les référents dans ce programme. Les référents, en fait, ils sont constamment sur le mur en train de répondre aux gens. Ce sont eux-mêmes des gens qui ont appliqué le processus de matérialisation, sont eux-mêmes dans leur vie qui ont fait des sauts quantiques dans leur situation, que ce soit personnelle, amoureuse, ou financière, ou professionnelle, peu importe. Mais c'est des gens qui connaissent le processus, qui l'appliquent. Et donc, ils sont là aussi pour expliquer les finesses. Et après, il y a des gens qui disent, ouais, je comprends pas, machin. Donc, on explique pourquoi ça marche pas. Et en fait, voilà, c'est une sorte d'école H24 de l'application d'un processus. Parce qu'on n'est pas en train de travailler sur une stratégie. Il n'y a pas de stratégie, c'est un état d'esprit. Et pour développer cet état d'esprit, il faut d'abord le comprendre, mais il faut s'entraîner aussi à avoir cet état d'esprit. Et donc, ils sont accompagnés H24. Et puis après, il y a effectivement ces 3 lives, lundi, mercredi, vendredi, qui sont de 6h30 le matin à 7h30. Donc, les gens, ils se lèvent tôt. Il y en a plein qui sont au Canada, donc qui regardent en différé. Mais on est 450, 500 chaque matin dans les lives. Enfin, tu vois, voilà. Et puis, ça participe, l'idée, c'est quand même d'être parce qu'on travaille en soi pendant les lives. Donc, du coup, l'idée, c'est de vraiment être connecté en soi. Mais il y a aussi le chat pour poser des questions, pour réagir ou pour demander à ce que ce soit affiné parce que parfois, il y a des compréhensions qui sont difficiles. Mais l'idée, c'est qu'on est vraiment avec eux. J'ai pas enregistré des vidéos que je leur balance et pendant que moi, je vais à Tahiti. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie d'avancer avec les gens, j'ai vraiment envie de les connaître. Et puis ça m'éclate, si tu vois, de les voir avancer. Hmm. Laurent Marchand, est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, de l'Institut du scan thérapeutique? Tout est possible, c'est une chose, c'est déjà une école, mais tu en as créé une autre. Bah, en fait, c'est toujours l'école de l'énergie. Moi, je travaille avec l'école de l'énergie dans moi personnellement. Et puis, je travaille aussi, tout est possible, quand je dis c'est un état d'esprit, on travaille avec l'énergie. J'avais aussi le programme Connexion qui nous permet aussi d'avoir des exercices énergétiques qui nous permettent justement d'ouvrir des situations. Je je pensais déjà à l'époque en montant Connexion que les gens qui faisaient Connexion arriveraient à plus facilement faire Tout est possible. Donc du coup, j'ai arrêté le programme Connexion et je l'ai intégré au programme Tout est possible. Maintenant, quand on fait le programme Tout est possible, on a en bonus le programme Connexion qui se débloque fin d'année parce qu'en fait, je veux d'abord que les gens comprennent le programme et après qu'ils appliquent aussi des exercices énergétiques sur la compréhension. On va dire que c'est beaucoup plus facile. Donc moi, l'énergie m'éclate. Et
Le scan, c'est vraiment un outil fabuleux. Le scan consiste à lire l'énergie des gens qui sont en face de nous dans une séance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un truc que tout le monde fait. C'est pas un don particulier. Quand on rencontre une personne pour la première fois, évidemment, avant de savoir qui elle est et de savoir si on fait confiance à ce qu'on voit qu'elle nous montre, on essaye de sentir la personne. On a tous scanné des gens, genre le nouveau petit copain de notre meilleure amie, et en fait, elle dit il est génial, sauf que nous, on sent que derrière son sourire, il y a quelque chose qui est pas clair. 2 mois après, pendant qu'elle pleure au téléphone, on se disait j'étais sûr, ça je le savais, je l'ai senti tout de suite. Ça, c'est du scan. Okay, parce qu'on a cette aptitude en tant qu'être humain à ressentir les autres et à ressentir aussi l'environnement. Et après, comment on peut se servir de cette lecture énergétique, c'est-à-dire comment on peut aller plus loin et vraiment de façon très très pointue dans cette lecture-là. Donc c'est un entraînement qui fait que petit à petit on va avoir de plus en plus d'informations et de plus en plus de nuances. Donc on s'entraîne à ça et en fait les informations qu'on récolte, elles nous permettent à la fois d'en savoir plus sur la personne, mais pas parce que on sent, mais parce que c'est cette personne qui nous donne des informations. Et en fait, on lui partage toutes les informations qui représentent des blocages, mais toutes les informations qui représentent aussi des potentiels. Et en ce qui concerne les informations du blocage, eh bien, on va lui donner ce qu'on appelle des portes de sortie. C'est un moyen de faire en sorte que ce blocage se dissipe, par une nouvelle attitude, un nouvel engagement, une nouvelle action répétée, etc. Qui sont des outils simples, mais qui sont des outils qu'elle peut mettre en place dans sa vie tout de suite après la séance. C'est pas genre des usines à gaz. C'est des choses simples, mais c'est des choses qui vont créer un fonctionnement différent. Et après, les potentiels, il y a plein de gens qui sont pas au courant, qui ont des capacités pour telle ou telle chose, on leur donne et puis on les invite avec les portes de sortie aussi à mettre en place ça dans leur vie, simplement pour qu'ils se testent et qu'ils découvrent qu'en fait, ils ont des potentiels incroyables. Donc ça, c'est le scan thérapeutique. Et en fait, donc moi j'ai fait du scan pendant plusieurs années, j'ai près de 700 scans à mon actif et au bout d'un moment je me disais ça change tellement la vie des gens qu'ils aient des informations sur eux-mêmes, qui ne sont pas des informations que moi je vois en tant que médium, qui sont des informations que leur corps, leur énergie me donne et que moi je retranscris. Ça aide tellement les gens, ça change tellement des vies, ça permet tellement de choses que je me disais, moi, si je continue comme ça, en fait, je vais finalement assez peu... J'avais envie que ça impacte plus de monde. Donc, soit je faisais plus de rendez-vous, soit je formais des gens à impacter eux-mêmes plus de monde. Et donc, aujourd'hui, je fais plus de scans, mais par contre, effectivement, je forme des gens à cette technique du scan. Et chaque année, ils sont encore meilleurs. C'est incroyable. C'est-à-dire, c'est comme si ils étaient... parce que les pionniers, évidemment, ils savaient pas ce que ça voulait dire. Et en fait, ils ont appris, les pionniers sont des vrais scanners, ils sont tous des vrais bons scanners. Mais là, c'est comme si ça allait encore plus vite. C'est-à-dire qu'on met moins de temps à rentrer dans la compréhension du truc, ils pigent tout de suite. Ils ont vu parce que maintenant, voilà, ils ont vu des webinaires qu'on a fait, ils ont lu des trucs. Derrière, ça va faire des scanners qui vont partir. Alors, il y en a qui seront absolument pas scanners professionnels, ils s'en foutent, ils le font pour d'autres choses. Il y a des directeurs commerciaux, il y a des managers, il y a des médecins, il y a des ostéos, il y a plein de gens qui font ça pour ramener à leur spécialité cette lecture énergétique dont ils vont avoir besoin pour être encore plus précis dans ce qu'ils font. Mais il y en a d'autres qui s'installent en tant que scanners et ceux-là, en fait, je sais qu'ils vont aller dans leur cabinet proposer ces services à des gens qui vont transformer leur vie à la rencontre des informations qu'ils balancent eux-mêmes, tu vois. J'envoie des informations qui sont lues et considérées par le scanner et qui me sont renvoyées à moi sans interprétation. Et ce qui fait qu'en fait, j'en connais plus sur moi. Enfin, c'est un truc, je pourrais en parler des heures. Donc aujourd'hui, ce sont des centaines de personnes qui sont formées au scan thérapeutique chaque année à travers l'Institut, qu'on peut retrouver sur ton site internet, ils sont référencés, les scanners officiels. Il y a des personnes qui pratiquent, qui exercent, et puis il y en a d'autres, comme tu le dis, qui l'utilisent plus dans leur vie, dans leur quotidien. Ouais. Est-ce que tu peux donner juste peut-être une clé pour les personnes qui sont interpellées par l'outil du scan thérapeutique pour aller affiner un petit peu leur ressenti de ce scan? Euh, Ce qui est génial dans le scan, c'est que c'est pas du tout on n'est pas meilleur scanner parce qu'on comprend le scan. On est meilleur scanner parce qu'on s'entraîne au scan. C'est juste une question d'entraînement, de récurrence. Et en fait, on se rend compte que n'importe qui décide de faire confiance à ce qu'il ressent quand il rencontre une personne ou lorsqu'il rentre dans un lieu qu'il ne connaît pas, s'il commence à faire confiance à ça,
et que dès que une occasion se présente, eh bien, il fait attention justement à ce sens qui se réveille à ce moment-là. En fait, il va se rendre compte qu'il le fait tout le temps. Quand on conduit sur l'autoroute, qu'est-ce que tu crois qu'on fait? Il n'y a pas, il y a pas des panneaux derrière les voitures qui disent attention, je vais doubler comme un couillon, ou attention, je suis bourré, tu vois, ou alors j'ai mon permis depuis 3 jours. Mais tu le sens. Pas parce que la voiture a fait comme ça, parce que tu sens qu'il y a une énergie qui est pas, qui est pas, voilà, elle est pas claire, quoi. Il y a quelque chose qui est pas posé. Après, tu sens les gens tu sens même les gens qui s'endorment. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on le sait, on le fait tout le temps, mais on n'a pas le sentiment que c'est ça qui joue. Parce qu'en fait, notre raison nous dit que bah, c'est des mouvements de la voiture, machin. Mais en réalité, on le savait. Et tous les gens d'ailleurs qui sont pris dans des accidents, ils disent putain, je l'ai senti en fait. 100 mètres avant, j'ai senti que ça collait pas. Mais ça, on l'a tous vécu. Et donc, ces moments-là, en fait, il faut les considérer. À partir du moment où on les considère et que ça passe dans notre mental comme une sorte d'outil qu'on utilise tout le temps, mais de façon limite inconsciente, ben quand on commence à le conscientiser, on se rend compte que c'est tout le temps comme ça. Et en fait, c'est là où on s'est dit, mais j'ai passé mon temps, et d'ailleurs, c'est un des exercices qu'on fait en début de promotion, c'est-à-dire, voilà, tu vas prendre ton cahier, ton stylo, et tu vas noter toutes les fois où tu t'es dit, j'en étais sûr, je le savais, je l'avais senti, etc., etc. Et en fait, les gens, ils disent, bah en fait, pour effectivement le copain de ma meilleure amie, ça c'est beaucoup comme ça. Quand on tient à quelqu'un et que cette personne nous présente un tiers qu'on connaît pas, c'est la première chose qu'on fait. Mais aussi tous les lieux dans lesquels on est rentré, la façon dont on a cherché notre appartement, qu'on a acheté notre maison, voilà, et tout, tout. Et ça c'est puissant parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a ce sens-là existe depuis toujours. Mais en réalité, on l'apprend dans la formation, c'est le premier sens qu'on a utilisé avant la vue de l'ouïe parce que on était dans un monde où on était d'abord couché sur le dos et on n'avait aucun repère, on savait pas ce qui était ok, pas ok, mais la seule chose à laquelle on pouvait se référer, c'était est-ce que c'est ok ou pas ok pour moi la présence de cette personne-là ou le fait que je sois pris dans les bras par cette personne-là? Est-ce que son énergie me dérange? Et en fait, ça fait des bébés quand on les prend dans les bras, ils se mettent à pleurer ou je sais pas quoi il faire, mais c'est parce qu'il y a une tension, le bébé la sent. Et en fait, il pleure pas juste pour faire chier, il pleure parce qu'il se sent pas bien. Et donc ça, ce sens, il existe dès les premières minutes de notre existence. Évidemment, ils existent aussi en gestation, puisqu'on sent, quand on est en gestation, on sent l'environnement, on sait comment ça se passe autour, s'il y a des tensions interpersonnelles, s'il y a des tensions dans la maison, les telluriques, mais on va dire qu'à partir de notre naissance, on va considérer qu'on a une raison. Et donc, je sais pas pourquoi, mais bon. Et en fait que ça a toujours existé, et ça existe encore. Il y a des tas de gens qui disent ouais, mais moi je me suis coupé de mes ressentis. Non, ça n'existe pas. Notre mental ne veut pas y faire attention, mais on s'est jamais coupé de nos ressentis. On a toujours des ressentis, tout le monde. Hmm. Dernière question pour cette interview. Pour ces personnes qui se coupent de leurs ressentis ou qui ont peut-être des a priori en se disant c'est n'importe quoi le coaching, c'est n'importe quoi, tout est possible, c'est n'importe quoi le scan, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, Laurent, à ces personnes? Vous avez raison. N'y allez pas, ne faites surtout pas le job. Non, mais en fait, moi, j'ai pas envie de dire aux gens. Tu vois, moi, par exemple, quand j'étais dans mes périodes où j'étais vraiment mal, j'avais pas envie qu'on vienne me faire chier à me dire ouais, il faut que tu ailles voir un coach et tout. Même si je sais que c'est ce qui a sauvé ma vie, mais j'aurais pas eu envie qu'on me dise ça. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu regardes ta vie. Moi, quand j'ai commencé à me bouger, c'est pas parce qu'on m'a dit de me bouger, c'est parce que j'ai regardé ma vie et j'étais au croisement de tous les emmerdements possibles. Donc, il y a un moment donné où tu te dis, ma femme c'est une conne, mes potes c'est des cons, machin, mon patron me fait chier. À un moment donné, tu peux aussi te poser la question de savoir si c'est pas toi qui génère que des emmerdements, quoi. Donc moi, je me suis retrouvé à ce carrefour, je me suis dit, peut-être que le problème, c'est moi. Voilà. Donc, il y a un moment donné où si je veux arrêter d'avoir des problèmes, il faut aussi que j'arrête de les créer, quoi. Et donc, c'est là où, en fait, j'ai fait cette démarche. Donc, en fait, oui, si les gens pensent que c'est de la merde, et si les gens pensent que c'est du charlatanisme, bah, qu'ils aillent voir personne, et puis qu'ils continuent à galérer dans une vie à la con. Moi, je m'en fous, je suis pas là pour sauver le monde. Mais c'est vrai que ceux qui se disent, finalement, il y a peut-être, on est en 2022, bordel, on réfléchit, on fait des livres, on fait des vidéos, si c'était des conneries, que ça marcherait pas, ce serait vite vu en 15 jours, on nous dirait, eh, les gars, ça suffit. Mais on est en 2022,
aujourd'hui, les outils, la neuroscience, les études du comportement humain, les études des comportements de masse, enfin, je veux dire, la psychanalyse, rien que on a 100 ans derrière nous d'études de la psychanalyse. Il y a un moment où on a assez de recul pour comprendre qu'en fait, on peut en tirer des choses intéressantes. Et après, ce qu'on appelle le coaching, ce qu'on appelle juste la relation à soi, la mise en résonance de qui on est, de comment on fait les choses, etc., de notre culture. À un moment donné, on peut se dire aussi qu'il existe des outils qui peuvent nous aider à comprendre mieux notre propre fonctionnement. Moi, on fait pas du coaching pour comprendre le fonctionnement de sa sœur, de sa mère, on s'en fout de tout ça. C'est comment moi, au contact de tous ces gens-là, eh bien, je crée quelque chose qui va générer de la paix, ou je crée quelque chose qui va générer du conflit, ou je crée quelque chose qui va générer des frustrations, mais je serai de toute façon responsable de ça. Donc peut-être que, et moi c'est par là que je suis arrivé à la compréhension qu'il fallait vraiment que je bouge mon cul, c'est qu'en fait on est face à des outils qui sont hyper intéressants. Et dans Coep, il y a des tas de gens qui sont spécialisés sur des choses, qui utilisent des outils, qui peuvent vraiment nous permettre d'évoluer, de grandir, de prendre du recul, de nous apaiser aussi. On est tout le temps en tension comme ça. Mais quand on est en tension et qu'on dit à quelqu'un, tiens, je vais te donner juste un petit outil pour que tu te relaxes. Attends, mais on fait aux gens un cadeau incroyable. Et donc voilà, et juste se dire, tiens, bah, je vais tester ça, je vais voir. Et puis petit à petit, parce que tout ça, tout ce qu'on raconte, même ce que je raconte moi dans les lives, c'est des conneries, c'est du blabla. Ça devient une vérité dès que les gens ils commencent à se dire, ok, je vais essayer. Mais après, s'ils essayent et que ça donne rien, ils ont raison de dire que ça marche pas. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils essayent et ça donne quelque chose. Et donc, du coup, ils disent, oh putain, c'est génial. Et ils sont là, au début, sur le mur, en disant, oh là là, dis donc, d'habitude, je m'énerve vachement vite. Et puis là, en fait, je suis super calme. Tout va bien. Donc, du coup, j'ai résolu la situation en 2 minutes, alors qu'avant, ça m'aurait pris 6 mois parce que j'aurais rongé mon os dans mon lit, j'aurais pas dormi. En fait, c'est ça, les outils, ils servent à ça. Ils servent à ce que ta vie, elle soit juste plus confortable, que tes décisions soient prises avec un petit peu plus de douceur, de clarté, de soulagement. Et puis petit à petit, bah voilà, ta relation va aller mieux avec ta femme, ton mari, avec tes enfants. Tu vas te traiter mieux toi-même, tu vas arrêter de bouffer de la merde. Enfin, tu vois, c'est juste ça. Mais si on se dit, tout ça c'est des conneries, allez-y, continuez. Allez dans votre vie qui va pas bien. C'est pas un problème pour nous, en fait. Nous, on cherche des gens qui ont vraiment envie de bouger. Nous, on a vraiment, c'est un bonheur d'être au contact de quelqu'un qui est dans un processus de transformation, même s'il est à la rue, quoi. Moi, le client le plus, on va dire, défavorisé que j'ai eu, c'était un mec qui était à la rue. C'est un mec qui m'a demandé mon programme. Et je dis, bah, ok, ouais, mais tu me le paieras, quoi. Et tous les jours, il réunissait ses pièces de monnaie, il me faisait des photos et il m'envoyait ça par mail. Il réunissait ses pièces de monnaie pour dire ah bientôt j'ai de quoi te payer le truc. Aujourd'hui, ce mec, il est coach, Gelstat, hyper qualifié. Il a une vie où il est nickel, il va bien. Il a complètement restructuré sa vie, sa relation avec ses enfants et tout. Putain, c'est un mec, il est rayonnant, il est beau, il est intelligent, il est créatif. Je veux dire, à un moment donné, il a pris la responsabilité de comprendre que c'était lui qui était en train de foutre sa vie en l'air, tu vois, et qu'à un moment donné, il était, voilà. Donc, nous, on cherche des gens comme ça, alors pas forcément qui viennent de si loin, mais on cherche des gens qui sont motivés dans la volonté de transformer quelque chose, dans ce qu'ils sont. Et je vois que le sens que tu donnes aussi à Coep, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, c'est important de savoir où. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais je fais comment? Déjà, essaye de savoir où tu vas aller, tu vois. Et si tu vas sur un site où il y a plein de professionnels qui sont capables, avec leurs outils, de t'amener d'un point A à un point B, et que toi, t'essayes ça. C'est le bonheur. C'est le bonheur, c'est juste ça. Et après, si tu sens que ça change quelque chose, bah, tu continueras tout seul, tu vois. Il n'y aura personne pour te dire, hey, il y a ta séance de coaching. Non, tu sais très bien que ça va tout de suite toujours mieux après, que ça, tu grandis, donc tu le feras. Voilà. Tu peux pas réparer des conneries que tu as faites avec tu peux pas réparer des conneries avec un cerveau qui les a créées. On a un fonctionnement, on se rend pas compte, parfois, les gens, ils se rendent pas compte que c'est un fonctionnement qui les emmerde, Enfin, ça crée leurs propres emmerdements. Comment ces gens-là peuvent se dire, non, mais t'inquiète, je vais m'en sortir. Tu vas essayer de t'en sortir avec l'outil qui a créé le problème. C'est bizarre. En fait, le truc, j'ai envie de dire, juste sortez
de l'idée qu'en fait vous vous en sortirez tout seul. Il y a un processus très con dans l'accompagnement qui consiste à s'adresser à quelqu'un qui n'a pas le problème. Cette personne en face de vous, elle est peut-être pas, c'est pas peut-être pas la personne la plus heureuse du monde, mais en tout cas, elle a un avantage, c'est qu'elle n'est pas en train de vivre votre problème. Donc déjà, elle a du recul. Si pour peu qu'elle soit un peu professionnelle et que ce sera pas le pote qui va vous taper derrière le dos en disant t'inquiète, ça va passer, mais ce sont des gens qui ont une capacité de lecture de la problématique, de la façon dont vous la vivez, qui va justement permettre d'avoir une sorte d'analyse. Et cette analyse de votre fonctionnement, de votre comportement, en fait, elle a des nœuds, mais elle a aussi des ouvertures. Et donc, elle va pouvoir voir où ça coince et voir où ça ouvre. Elle va utiliser les outils pour décoincer ce qui coince et pour vous emmener vers là où ça ouvre. Et donc, cette personne-là, ok, moi, il n'y a qu'un sujet sur lequel je pense qu'il est absolument capital de se renseigner sur la situation du coach. C'est le business. Parce que autant l'amour, le truc, en fait, on peut aussi être guidé par des gens qui n'ont pas rencontré l'amour, mais qui comprennent le comportement humain et la relation à l'amour, la relation à l'autre. Mais le business, il y a quelque chose de technique et on ne peut pas accompagner quelqu'un si on n'a pas nous-mêmes déjà réussi en question business. Donc moi, je dis toujours, demandez à vos coachs combien ils payent d'impôts. C'est tout. Ou combien ils gagnent dans l'année. Si ça correspond pas à ce que vous voulez gagner, prenez-en un autre. Si ça correspond à ce que vous voulez gagner, gardez cela et en fait, ils vous expliqueront pas comment vous pouvez faire, mais en fait, ils vous transmettront comment eux, ils ont fait et comment ils ont galéré parce que réussir dans le business, c'est pas qu'une question, on peut avoir un good mind, on peut avoir un super mindset, mais en fait, il y a le terrain, quoi. Il y a le terrain, la relation aux autres, la relation client, la relation fournisseur, comment on crée ses produits, et en fait, ça, il faut l'avoir fait à un moment donné, tu vois. Tu peux pas juste faire du mindset d'entrepreneur si toi-même t'as jamais entrepris quoi que ce soit, tu vois. Donc, il y a que ce sujet-là sur lequel, moi, je me dis aux gens, mais arrêtez de vous faire enfler par des gars qui gagnent 5 000 € par an et qui vont vous expliquer comment devenir riche. Ça, pour moi, il y a vraiment un problème avec ça, quoi. Demandez aux gens combien ils ont gagné, combien ils payent d'impôts, est-ce que leurs revenus viennent uniquement de leur programme ou est-ce qu'il y a autre chose, est-ce qu'ils ont créé d'autres boîtes sur d'autres trucs, qu'est-ce qu'elles ont donné, voilà, est-ce qu'il y a du succès, c'est tout, est-ce qu'il y a du succès dans les affaires de cette personne? Oui, alors je vais aller me former avec cette personne-là. Non, je vais aller chercher quelqu'un d'autre. Moi j'ai été formé avec un homme qui est milliardaire. Donc honnêtement, je remettais pas en question des trucs qu'il me disait, tu vois. Je fermais ma gueule, j'appliquais, je me disais waouh, what the fuck, ça marche son truc, tu vois. Et il me disait pas ouais, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Il disait qui tu es, comment tu penses, tu vois. Et ça répondait à l'adage qui dit ne te demande pas comment faire pour gagner 200 000 $, demande-toi qui tu dois être pour gagner 200 000 $. Et ce mec, il a transformé totalement mon état d'esprit, ma philosophie. Et parfois, il me tapait sur les dents en me disant mais arrête de réfléchir comme un con. Tu vois, arrête de réfléchir comme un mec qui veut garder ses trucs, mais ouvre, tu vois. Et en fait, je me disais, putain, mais c'est dingue, ce mec, en fait, quand on était dans les problématiques, il citait Victor Hugo, tu vois, pour s'en sortir. C'est un truc de fou. Et je me disais, mais putain, mais moi, je pensais que c'était toute une question de logique, de mathématiques. Le mec, il me sort Victor Hugo, quoi. Et en fait, il me disait, bon voilà, comme disait Victor Hugo, qu'est-ce que j'ai fait hier pour en être là aujourd'hui? Donc c'est ça, je veux qu'on réponde à cette question-là. Et je disais, oui, mais c'est parce que... Non, je veux qu'on réponde à cette question-là. Qu'est-ce que j'ai fait hier pour en être là aujourd'hui? Et en fait, on allait chercher la source de nos emmerdements dans une discussion dans la voiture, tu vois. Et en fait, je me suis dit, putain, mais c'est incroyable. Et à chaque fois, dans la source, il y avait un état d'esprit qui était pourri. Il y avait une toxique. Enfin bref. Donc, pour terminer, pour résumer, c'est qu'on est dans une ère qui est une ère extraordinaire parce que c'est une ère dans laquelle on réfléchit à trouver des outils qui sont vraiment des outils. Comme tout le monde dit, ouais, le monde devient violent. Moi, je vois que effectivement le monde devient violent, mais c'est aussi un monde qui se bouge le cul pour travailler sur les neurosciences, pour découvrir le comportement humain, comment on fonctionne à l'intérieur, comment le corps circule en énergie, comment les neurones communiquent entre eux. Enfin, je trouve que c'est une ère aussi où il y a énormément de recherches là-dessus, donc énormément de réponses pour accompagner les gens. Donc voilà, si on a envie de bouger, voilà quoi. Quand on a envie de se déplacer à Barcelone, on prend sa bagnole. Quand on a envie d'aller trouver le succès, on se fait accompagner par quelqu'un qui le sait. Voilà. Très belle conclusion. Merci, Laurent. Merci.
À vous tous et toutes qui écoutez cette interview. Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à nous soutenir, à la liker, à laisser un commentaire, à poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous n'êtes pas encore sur Coep, eh bien, je vous invite à nous rejoindre. Vous trouverez un lien autour de cette vidéo. Je mettrai également un lien vers le site de Laurent et les différentes informations dont on a parlé. Tout est Merci. possible, le scan thérapeutique. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. C'était Maureen. Ciao, ciao. Coep, le réseau du bien-être pour s'épanouir au quotidien.